Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Le législateur est venu légiférer afin de protéger les biens de l'auto-entrepreneur sans revenir sur le principe de l'unicité du patrimoine. Alors, la protection des biens personnels de l'entrepreneur s'est fait par étapes. La première loi date de 1994 et elle est relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Alors dans cette loi, on a deux dispositions qui nous intéressent particulièrement. D'abord, on a un ordre de priorité qui est institué entre les biens qui peuvent être demandés par le banquier comme garantie lors de l'octroi d'un prêt. Donc au niveau de l'ordre de priorité, cet ordre de priorité doit se faire d'abord avec les biens qui sont plus ou moins affectés à l'activité professionnelle, même si, encore une fois, il n'y a pas atteinte à l'unicité du patrimoine. Et puis, on a une possibilité de protéger les biens personnels de son ou de sa conjointe en optant pour un régime matrimonial de séparation des biens. Deuxième loi importante, la loi Dutreil du 1er août 2003 qui est dite sur l'initiative économique. Grâce à cette loi, on a une possibilité qui est celle de protéger sa résidence principale en produisant ce que l'on appelle une déclaration notariale d'insaisissabilité. C'est-à-dire qu'on va chez le notaire et puis on dit « je veux protéger ma résidence principale ». On fait une déclaration d'insaisissabilité et on protège ainsi sa résidence principale. La loi LME, loi de modernisation économique de 2008, vient étendre l'insaisissabilité du patrimoine personnel à l'ensemble des biens immobiliers de l'entrepreneur. Et puis enfin, la loi du 15 juin 2010 permet d'opter pour le statut de IRL. Il s'agit en fait de faire une déclaration au RCS, une déclaration d'affectation. Et dans cette déclaration d'affectation, vous allez produire la liste des biens professionnels et leurs valeurs qui vont être affectés à l'activité professionnelle. Cette déclaration elle a pour objet de limiter les risques de saisie des biens qui ne sont pas affectés à l'activité professionnelle lorsqu'on a de l'endettement. Cet endettement il est limité aux biens professionnels. J'espère que cette vidéo sur la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à consulter nos autres documents et notre site internet. À bientôt sur DigiSchool.